Salut à tous, moi c'est Ayoub et bienvenue sur un nouvel épisode de Investir sans frontières. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental. Parfois mal compris, mais c'est crucial si vous voulez investir intelligemment. La dette. Il y a deux types de dettes. La mauvaise dette utilisée pour acheter du passif, genre voiture à crédit, téléphone à crédit, elle vous coûte chaque mois. Mais la bonne dette, utilisée pour acheter des actifs, de l'immobilier ou des entreprises, elle vous rapporte plus qu'elle nous coûte. Et comme l'explique le fameux Robert Kiyosaki, la dette est un outil, mal utilisé, elle détruit, bien utilisé, elle rend libre. On dit souvent le cash est roi, mais en France, cette dette est une reine. Je vous explique pourquoi la dette est votre meilleur effet de levier en France. La France est un pays exceptionnel pour investir à crédit. Je vous ai dit toujours que la France fait partie des pays où il faut lever de la dette. Et je vous explique pourquoi. On a des taux d'intérêt très intéressants qui sont fixes de 20 ans jusqu'à 25 ans, mais le plus important, c'est des déductions fiscales des intérêts d'emprunt. Petit secret, les riches utilisent ce système à fond. Ils empruntent, investissent, réduisent leurs impositions et finalement créent de la valeur. Et vous pouvez faire pareil. Je vous donne un exemple comparatif entre la mauvaise et la bonne dette. Marie, elle emprunte 20 000 € pour acheter un véhicule neuf. Résultat, elle s'appauvrit. Lucas utilise 20 000 € pour acheter un bien immobilier à une valeur de 100 000 €. Il rénove, il loue, gagne du cash flow et s'enrichit. 5 ans plus tard, Lucas a un bien valorisé et des revenus et Marie un passif avec une perte de valeur. Maintenant, je vous donne la stratégie. C'est le BRRR. Et ça vient de buy, acheter sur le marché, rehab, valoriser avec des travaux, rent, louer avec une stratégie, refinance, extraire du capital ou la capacité d'endettement, repeat, répéter à chaque fois le processus. Je vous donne le deuxième astuce, c'est une niche fiscale à exploiter. Surtout quand vous commencez l'immobilier et que vous n'avez pas un capital. C'est la résidence principale. C'est une niche fiscale à absolument exploiter. Achetez et vivez dans un bien pendant 1 an ou 2 ans. Rénovez et vendez. Et là, vous avez une plus-value non imposée. Exemple simple, achat à 130 000 €. Après rénovation, vous vendez le bien à 230 000 €. Ça vous fait 80 000 € non imposables. C'est idéal pour les débutants si vous n'avez pas de capital et pour les gens qui changent souvent de logement. Maintenant, je vais vous parler quel bien cibler pour maximiser la dette. Commençons par les petits immeubles de rapport, mais attention, sans syndic. Les appartements divisibles, les biens rénovés dans les centres-villes et finalement les biens achetés aux enchères. Il faut savoir que dans l'immobilier, on prononce rénovation, ça veut dire directement création de richesse et fiscalité réduite. Beaucoup de gens, la rénovation leur fait peur. Il faut cibler les biens que personne ne veut. C'est là où on fait des grandes marges. Un bien rénové dit automatiquement un bien valorisé, des loyers plus chers et fiscalité optimisée. Mais attention, vous avez les coûts à maîtriser et les artisans à gérer. Après, si vous êtes débutant et si vous savez bricoler, vous pouvez faire vous-même ou vous faites appel à des amis comme on a donné l'exemple avec la résidence principale. Mais surtout pour les débutants,
c'est pas encore fini. Je vais vous donner encore des astuces pour tirer le maximum profit de la dette. Négociez toujours vos assurances emprunteurs. Vous n'êtes pas obligé de garder celle de votre banque. Vous pouvez, après quelques mois du crédit, voir ailleurs. Pour les mêmes garanties, vous allez payer moins cher. Demandez un différé de remboursement. Un différé de remboursement va nous permettre de payer que les intérêts et de ne pas payer le crédit directement jusqu'à qu'on finisse les rénovations. On peut déjà avoir de la trésorerie. Quand vous allez voir votre banquier, préparez des dossiers bancaires solides. Et finalement, pensez à la SCI, à l'IS pour structurer votre croissance. Conclusion, la dette est un levier puissant, surtout en France. Utilisée avec stratégie, elle permet d'investir sans capital, de se créer un patrimoine et de s'enrichir le plus vite. N'attendez pas d'être riche pour investir, investissez pour devenir riche. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, likez et partagez. Et d'ici là, restez curieux, restez informés et surtout, investissez sans frontières.